De retour de la pause, le programme Tandem encourage les citoyens à participer à leur sécurité et soutient les initiatives locales visant à prévenir la criminalité. Sophie Gagnon vient nous informer des actions posées en ce sens par Tandem, Mercier, Hochelaga Maisonneuve. Madame Gagnon, bonjour. Bonjour. D'abord, Madame Gagnon, Tandem offre des visites conseils gratuites qui permettent d'identifier les faiblesses de la sécurité des domiciles. De quelle façon s'articule ce programme? En fait, les citoyens de l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve, particulièrement, sont invités à nous contacter pour qu'un conseiller aille donner des conseils sur la sécurité de leur domicile. Donc, on va vérifier les portes, les fenêtres, on va regarder s'il y a des lacunes à ces niveaux-là où quelqu'un pourrait s'introduire plus facilement. On donne des conseils aussi pour améliorer la sécurité du domicile. Et comment s'y inscrire? En fait, vous avez seulement qu'à appeler à nos bureaux, donc ou par courriel. On donnera d'ailleurs les numéros qui sont d'ailleurs inscrits également au bas de l'écran. Outre ces visites conseils, vous offrez aussi, et je précise, là, c'est pour Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Il y a d'autres groupes Tandem quand même dans la ville qui offrent, je pense, des programmes à peu près semblables, oui. Pas au même moment. Donc, peut-être que les gens qui voudront en savoir plus pourront communiquer avec leur Tandem à eux. Exactement. Vous pouvez, sur le site, en fait, des tables en sécurité urbaine, vous pouvez voir la liste des organismes qui offrent les services, soit de visite conseil ou des ateliers dans les écoles ou pour les adultes, en fait. Donc, il y a plusieurs services. Vous pouvez voir en consultant le site Internet. Vous offrez aussi des ateliers sur la sécurité domiciliaire. Oui. Qu'est-ce que c'est et où ça se donne? En quoi ça consiste? En fait, c'est dans le même concept que la sécurité à domicile. En fait, les visites sécuritaires, c'est des groupes de citoyens qui vont se regrouper dans des organismes communautaires, vont faire appel à nous. Il y a un conseiller encore qui va aller donner une formation sur encore les bonnes pratiques à adopter, en fait, pour sécuriser son logement. On offre aussi cette formation-là, elle est aussi offerte aux futurs policiers, donc à l'école Maisonneuve. Vous offrez aussi des ateliers sur les déplacements sécuritaires. Oui, effectivement. Et Dieu sait que le beau temps arrive, on veut s'épivarder un peu plus. Comment ça s'organise tout ça? C'est encore, nous, on encourage vraiment l'initiative et la mobilisation citoyenne. Donc, c'est un groupe de citoyens qui vont nous parler d'un secteur qui aurait peut-être besoin d'être amélioré en termes de sécurité. On se déplace avec le groupe, on va aller identifier les lacunes qu'il y a à ce niveau-là, les points faibles. On va aussi identifier les points forts, évidemment. Puis, on va faire des recommandations qu'on va soumettre soit à la ville ou aux instances qui sont concernées. Donc, c'est les citoyens qui sont invités à former un groupe puis à venir nous voir. On en a fait souvent dans des cadres de forums citoyens pour les revitalisations urbaines intégrées aussi. Donc, on accompagne ces groupes-là pour voir c'est quoi les lacunes, en fait, dans la sécurité. Ce que je retiens également dans vos propos, c'est que c'est le citoyen qui va vous signaler une problématique et avec ces citoyens-là, vous allez tenter d'offrir un service là, qui va agrandir un petit peu à d'autres citoyens. C'est bien ça? On appelle ça des marches exploratoires, en fait. Ça fait des années qu'on offre ce service-là. Oui, c'est les citoyens qui vont venir nous contacter. Sauf qu'il peut y avoir aussi, dans certains milieux, des intervenants qui vont mentionner qu'il y a peut-être un problème, soit par rapport à la criminalité ou soit par rapport à la sécurité. Donc, on va pouvoir aussi, avec l'aide des citoyens, monter des groupes pour aller faire cette analyse-là. Ça peut être sur la rue, mais ça peut être aussi dans des lieux publics ou au pourtour de comme peut-être des centres communautaires ou peut-être le YMCA ou des trucs comme ça. Donc, oui, on est très mobile, flexible par rapport à ça. Qu'est-ce qui est prioritaire chez vous à Mercier-Hochelaga Maisonneuve? En fait, c'est la sécurité des citoyens. Avant toute chose. Avant toute chose, il faut que le citoyen se sente en sécurité dans son environnement, dans sa maison. Nous, on croit que si le citoyen est en sécurité dans son arrondissement, dans son milieu, il va être en sécurité aussi partout.
Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Madame Gagnon, parlons justement de ces déplacements sécuritaires. Oui. Quelles sont les règles de base à respecter? En fait, nous, on recommande vraiment que les citoyens se sentent à l'aise dans leur environnement. Alors, pour se sentir à l'aise dans son environnement, c'est vraiment de connaître son secteur, de connaître ses déplacements, de pouvoir les prévoir aussi. Donc, les règles de base, c'est vraiment de s'assurer de connaître son parcours, de connaître les horaires d'autobus pour pas avoir à attendre trop longtemps. Montréal est une ville très sécuritaire, donc c'est vraiment de se sentir en sécurité, donc de prendre ces moyens-là. Quand on connaît notre parcours, quand on connaît notre environnement aussi, quand on connaît les commerces qui sont ouverts, donc c'est plus facile de circuler à ce moment-là et de se sentir en sécurité. Donc de privilégier peut-être les rues qui sont achalandées, éclairées. Donc, de se prendre en charge. Si on a des problèmes ou des questions de sécurité, il y a des cours d'autodéfense qui sont offerts aussi. Donc, nous, on croit que le corps est le meilleur outil pour se défendre. Madame Gagnon, comment on réagit si on est suivi? En fait, si on est suivi, on va le sentir, hein, évidemment. En fait, nous, ce qu'on dit souvent, on sensibilise beaucoup les hommes par rapport à ça, comme à la sortie des métros, les gens qui nous suivent de très près. Des fois, on n'a pas conscience de l'effet que ça fait sur la femme qui peut peut-être se sentir un peu plus insécure, même des fois, ça va être des hommes qui vont se sentir insécures aussi, là. Donc, c'est juste de faire attention. Les personnes, comment on les suit. Des fois, ça va être juste de se revirer. Là, la personne va se rendre compte que, excuse-moi, tu sais, je te suivais peut-être de trop. Quand on sait, on le sent qu'on est très suivi réellement. Donc, si on pense qu'on pourrait être victime d'une agression, c'est important de trouver refuge, soit dans un commerce ouvert ou dans une maison qui semble éclairée et habitée, et d'appeler tout de suite le 911. Est-ce que dans votre secteur, la problématique du vol de vélo est très présente? Oui. La problématique du vol de vélo, elle est présente partout à Montréal. Il y a un projet qui s'appelle le projet Numéro, en collaboration avec les postes de quartier, donc le SPVM et les PDQ. Il y a une liste de numéros qui est faite, donc nous, on invite les gens à venir buriner leur vélo. Donc, on a des listes où on remplit avec avec les coordonnées de la personne et aussi avec toutes les informations sur le vélo qu'on envoie dans une base de données au SPVM. Donc, on invite vraiment tous les citoyens à venir faire buriner leur vélo. Il y a plusieurs PDQ qui font ce projet-là, donc c'est important. Ça nous aide à pouvoir retrouver les vélos aussi. C'est important de bien le barrer. Hein, ça, c'est une des règles les plus importantes. Je pense que c'est une règle de base. De base. Sophie Gagnon, comment peut-on vous rejoindre? Au 514-254-3155 ou via Facebook et les sites Internet du CCSA Maisonneuve, volet Tandem. Sophie Gagnon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va tout de suite à notre babillard communautaire.